Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir via toujours Zoom Dina Landier qui nous arrive avec un premier roman. Je dis d'abord bonjour Dina. Bonjour Monique. Alors Dina, tu nous arrives avec Métamorphose d'une illusion qui a paru au Lys Bleu. C'est un premier roman qui est très bien écrit, une écriture très légère avec un vocabulaire très riche, ce qui est quand même très agréable. Et inévitablement, nous allons parler de ton enfance quelque part, parce que il y a c'est un roman qui est écrit avec deux paravents. Nous faisons des allers-retours entre l'enfance du personnage principal qui se passe en Tunisie et puis l'âge adulte, jeune adulte en France. Mais je vais te donner la parole et tu vas tout de suite nous présenter Métamorphose d'une illusion. Pour toi, si tu pouvais résumer en deux ou trois phrases, ça serait quoi? Déjà, le titre est un peu bizarre. Métamorphose, pourquoi? C'est que mon personnage, au fil du livre et au fil de sa vie, s'est modifié. Donc, c'est métamorphose. À la fin du livre, on comprendra que c'est une illusion. Et ce personnage, c'est probablement moi. Mais un autre moi que le moi que je suis, c'est un moi que j'ai inventé. Et je me suis inventé une double identité. J'ai voulu m'inventer une. Je suis issue d'un mariage mixte dans mon livre, qui n'est pas la réalité, vous le savez tous. Pourquoi? Pour donner plus de force à la dualité de nos origines. Donc, je suis issue d'un père auvergnat qui est né à Murat, dans le Cantal, et d'une mère juive tunisienne Qui est né à la issue de Hara. la Hara. Voilà. Et donc, j'ai voulu que le contraste soit important. Si j'avais fait une héroïne avec un papa et une maman juifs tunisiens, finalement, je pense que l'enjeu aurait été moins intéressant. Mais là, l'enjeu est intéressant parce que je suppose, mais ça, c'est ceux qui liront le livre qui pourront me le dire, je suppose que j'ai donné plusieurs éclairages à mes personnages. Les personnages vont voir la Tunisie sous des angles différents. Pour les grands-parents, la Tunisie, ça a toujours été leur pays. Et donc, ils ne se posent même pas la question. Pour Hélène, elle essaye de s'émanciper. Elle veut faire plaisir à son mari, donc elle veut devenir une Européenne distinguée, élégante, elle est déjà belle, elle veut se cultiver, donc on est déjà dans l'émancipation. Lui, il est venu de France, agrégé de français. Ce que veut, lui, c'est donner la culture à ce peuple tunisien. Alors, Et si tu permets, Dina, ouais. d'où le pluriel de métamorphose, on va Oui, déjà faire camper un petit peu tes personnages parce que oui, tu as les grands-parents, les oui, parents d'Hélène, Hélène étant oui. la maman de l'héroïne, c'est-à-dire Véronique, Véronique Coudert. Donc, les grands-parents sont Mardochée et Esther, oui. Dixit Tita. Voilà, Tita, De l'autre côté, il y a les parents de Louis, oui, fermier auvergnat, en oui. effet, de la ville de Murat. Et puis, alors là, il y a quelques descriptions qui sont très agréables d'ailleurs, parce que je pense que tu dois être très attaché à la nature, parce tu es très attaché au pâturage, aux Ah, vaches, avec leur senage. j'adore les vaches. Non, mais j'adore les Mais moi vaches. aussi, c'est mon Voilà, animal fétiche. voilà, j'adore les vaches. Alors, pourquoi Murat? Pourquoi Murat? C'est un peu un choc. Compte tenu du fait que, à cause du Covid, on n'a pas beaucoup voyagé, on a pris la voiture, on a fait un petit tour de France. Et là, je suis tombée en arrêt devant cette région. Et nous avons habité dans un petit, on voit dans l'histoire que j'habite une petite colline, en fait, au-dessus de Oui. Murat, dans un village qui est du Bredon. Et là, je décris un petit peu, je décris la forêt de ce côté-là, je décris l'église, le cimetière.
Et, et du haut de cette colline, on domine Murat. Alors déjà, on est pris par ces beaux paysages qui sont, qui sont assez pauvres, mais qui sont quand même très beaux parce qu'on a des maisons absolument superbes, des maisons en pierre grise, des toits en lauze, des géraniums, des petites croix qui sont sur les maisons parce que ce sont des gens pieux et Tout bon, à sont des fait. bons chrétiens. Et ça, c'est très émouvant de voir comme les gens étaient attachés à la tradition. Alors, c'est très beau. Et des vaches. Et de très belles vaches avec des pieds énormes. Des vaches qui dorment, des vaches qui. Enfin, elles ont leur clochette accrochée à leur cou. Elles sont absolument magnifiques. Et quand la brume se Se lève ou disparaît, s'abat. voilà, on voit Murat. Et quand on descend à Murat, alors là, j'ai eu un choc. À Murat, il y a eu des résistants. À Murat, les Juifs n'ont pas été déportés. Les Juifs ont été transportés, les enfants juifs notamment, grâce à une femme extraordinaire qui s'appelle Alice Ferrière. Alors, dans la première partie de mon écriture, au départ, je ne voulais pas du tout parler d'Alice Ferrière. Je ne voulais pas du tout dire que j'étais à Murat, parce que je ne voulais pas me tromper. Et puis finalement, je me suis dit non, je veux rester avec la séduction de cet endroit. Ça m'a beaucoup ému. Jean-Luc et moi, on est descendu à Murat, donc on était à Bredon, on descend à Murat, on voit une petite plaque, Alice Ferrière, qui a commencé à s'intéresser au statut des Juifs et aux brimades et aux douleurs des Juifs dès 1941. Et elle a tout de suite essayé d'aider les Juifs. Et très rapidement, elle a fait venir des enfants qu'elle a dispersés dans des fermes. Il y a des enfants, comme elle était dans une école de filles, elle a gardé des jeunes filles dans son lycée. Et donc, de savoir que cette personne-là a eu un rôle absolument fantastique, c'est une émotion Je pense que incroyable. c'est important d'avoir rétabli comme ça une vérité parce que, pardon, tu le dis d'ailleurs au travers de ton personnage Odette Oui, oui, Odette, que oui. tu as rencontré donc sur la place du village. Que j'ai Et peut-être rencontré dans mon ben, rêve. oui, oui, tout à fait, bien sûr. On va dire que tu l'as rencontré, ok? Et je pense que c'est important euh, rappeler quand même ce qu'ont été certains justes. Voilà, absolument. Hein? C'est héroïque. Parce que par la suite, si tu veux, il y a eu la résistance s'est organisée et il y a eu des résistants, donc des Murassiens. Et malheureusement, certains ont été raflés, certains ont été déportés et bon, ont subi un sort épouvantable. Tout à fait. Donc, Alors, on va voilà, revenir à notre personnage. c'est beau de considérer qu'il y a eu des Français simples qui ont aidé les Juifs. Oui, Voilà. alors on Et va il y a revenir, plusieurs exemples. si tu permets, au personnage principal, donc Oui, Véronique. oui. Véronique, la fille d'Hélène et Louis. Donc, tu as campé les deux personnages principaux, Hélène et Louis, en rappelant qu'ils venaient, jeunes agrégés de lettres modernes, au lycée Carnot, dont il a été Pourquoi pas? après le proviseur. Pourquoi pas? Il y a des petits clins d'œil comme ça, y compris à Oui, ta vie, à ta propre vie et à la c'est mienne sûr, à c'est Tunis. sûr. Je vais quand même te faire plaisir en rappelant Ah, dans un passage où tu fais allusion au photographe ah oui, Photogilles. oui, oui. Qui n'a pas connu Avenue de Madrid? D'accord? Mon papa. Photogilles. Pourquoi pas? Ton papa, que j'ai bien connu, ta Et même maman. l'appartement que l'on habitait, avenue de Lyon, près des pompiers, c'est un immeuble qui appartenait à mes grands-parents, bon, qui étaient décédés, et on habitait au troisième étage de cet Bravo. immeuble avant d'habiter. Donc, si tu veux, bien sûr, quand on, bon, le livre que j'écris maintenant, il n'y a pas de référence familiale. Mais là, quand il y a des références familiales et qui nous attachent, c'est vrai on est très, enfin, on essaie d'être juste avec la réalité. Bien sûr, je prends des libertés. Bien sûr, bien sûr. Donc déjà, j'annonce aux auditeurs qu'il y a un deuxième livre en gestation. Voilà, pas Alors, juif. donc très tôt, Louis se dit, donc il se marie avec Hélène, Oui, dont il tombe fou oui, amoureux.
Il Voilà, écrit aux parents, qui d'ailleurs, quand il a quitté Murat, la mère lui dit, fais attention à toi et choisis une femme qui te ressemble. Il était évident qu'il absolument. n'allait pas l'écouter. On se doute que les débuts ont été, d'ailleurs, il y a quelques lettres dans lesquelles Louis annonce son futur mariage et la mère lui répond, on ne peut plus durement, d'accord? Voilà. Le jeune couple s'installe très vite en bord de mer, à la Marsa où va naître d'ailleurs Véronique. Et là, Oui, tu décris une dizaine d'années magnifique. baignant dans le bonheur le plus total. Un couple, donc il faut dire quand même que Louis a 12 ans de plus que qu'Hélène, Oui, 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 oui. mais c'est un trio qui nage dans le bonheur. Les parents d'Hélène, très tôt, quittent la Hara, habitent Tunis, et puis après vont sur la Marsa. Bah, bien sûr, tu connais des parents juifs. Ils venaient tous les Absolument, il fallait vendredis absolument soirs. se rapprocher. Et ils venaient le vendredi soir avec les couffins. Et ils faisaient le couscous et les boulettes. Et Tout à fait. la grand-mère Goy, finalement, elle vient avec plein de préjugés. Mais elle finit par les aimer. Ils sont Ah ben, mignons, c'est les très beau de deux. voir comment elle se libère de ses Ah préjugés. oui, bien Hein. sûr. Oui. D'abord, elle comprend pas que sa belle-fille reste au lit jusqu'à 11 heures du matin. Voilà, non, mais c'est insupportable. C'est Non, mais impensable. c'est marrant, c'est parce que c'est un peu un choc. C'est un choc pour elle, mais ça sera un choc pour nous quand on a quitté cette espèce de quiétude où on ne savait même pas qu'on était heureux ou malheureux. On vivait comme ça, on n'était pas pressé, et on se retrouve brutalement à Paris, dans des circonstances complètement différentes, avec des gens qui ne nous connaissent pas. Voilà. Donc nous, on a fait malheureusement le saut inverse. Mais oui. Alors donc, Véronique est même admise au lycée Carnot. Le Bien père est sûr. très content, d'accord? Parce que c'était pas évident à l'époque de rentrer à Carnot. Alors, je suis rentrée à Et, lycée Carnot. et arrivent ce qu'on appelle les événements. Et les événements. Alors, que fait Louis? Eh bien, à quelle époque exactement? Parce qu'en fait, il y a une grande naïveté chez les parents d'Hélène, qui considèrent que c'est leur pays et veulent rester. Euh, ce pauvre, lui, il n'a rien compris, il a plein de bonnes intentions. C'est pas un colonialiste, il est venu aider à porter la culture. Et puis après, effectivement, il y a des histoires qui vont se dérouler et on va apprendre comment va se passer l'indépendance. Bon, donc normalement, et là j'ai voulu faire un petit rappel historique et quelques ancrages de dates parce que je me suis toujours demandé, mais comment mes parents ont-ils eu la naïveté de quitter la Tunisie en septembre 64? Parce qu'il y avait énormément de clignotants. Peut-être qu'on a des clignotants ici aussi, hein. Je Oui, ne c'est dis pas. possible, c'est possible. Et d'ailleurs, Voilà. en effet, tu fais plusieurs clins d'œil parce que tu rappelles l'indépendance, donc Oui, avec Mendès, les années voilà. 54. Oui, oui, Tu absolument. rappelles le bombardement de Sakiet Sidi Youssef. Voilà, Et Sidi d'ailleurs, Youssef. Oui, pour moi qui étais frontalière de l'Algérie, puisque je suis du Kef, mon grand-père maternel a été ruiné car il avait un grand magasin à Sakiet où on ah, vendait des d'accord. lentilles, des fèves, tu sais, dans des grands sacs. Oui, oui, Et oui. il avait deux entrées, une entrée en Tunisie, une entrée en Algérie. Le bombardement arrive. Les Tunisiens lui disent, t'as qu'à t'adresser à la France de l'autre porte, et la France en Algérie lui dit, t'as qu'à Ben t'adresser voilà. aux Tunisiens. Et mon Ben oui. grand-père a été ruiné en D'accord. 1 heure. OK? Oui. Donc, pour nous, Sakiet Sidi Youssef, pour nous, les Québécois, c'est quelque chose, d'ailleurs, quand j'ai lu ce passage, ça m'a rappelé pas mal de choses. Et en effet, tu D'accord. fais des clins d'œil en me rappelant qu'il y a eu, tu passes après à Bizerte. OK? Oui. Je pense que Oui. Bizerte, ça a été probablement l'élément le plus déclencheur dans l'état Oui. d'esprit de Louis. Oui. 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 Je pense. Mais je pense que même pour les Juifs tunisiens, ça a été quand même une alerte. Et j'ignore. Alors, il y a une dame qui s'appelle Agnès Ben-Simon qui a écrit justement, si tu peux retrouver, sur le départ des Juifs de Bizerte. Je ne savais pas du tout cette histoire. Je l'ai racontée dans mon livre. Je ne savais pas Oui, cette histoire. et c'est vrai, les Juifs de Bizerte ont vécu
Mais un moment terrible. Voilà. Et là, on ne le savait pas. C'est Je vrai, me suis, c'est vrai. je me revois, on était à Kérédine, on discutait de Bizerte, c'est Bizerte, c'est Bizerte. Bon, on n'était absolument pas conscient de la gravité, non pas des Juifs français qui habitaient Bizerte, mais des Juifs tunisiens. Les Juifs tunisiens ont été obligés de se sauver, Tout et à se sauver fait. à la date, voilà, à la date limite qui était du 30 septembre 1961. Et là, mais je suis sûre que mes parents ignoraient tout ça. Je suis sûre que mes parents ignoraient Non, mais tu as tout. raison quand tu fais appel au clignotant que nos Oui, parents n'ont pas su voir. non, pas sûr. D'accord? Alors, bien sûr, tu prolonges les clignotants en disant on les voit jamais et peut-être que nous aussi, on en a que nous ne voyons pas. Probablement. Dieu fasse que nous soyons plus vigilants que nos propres parents. Hein. Espérons, Alors, espérons. lui décide d'envoyer en éclaireur, en quelque sorte, Hélène et Véronique en France, Voilà, rejoindre oui. le frère d'Hélène, Roland. Ils arrivent dans une banlieue que visiblement tu n'aimais pas beaucoup à Je pense que je l'époque, connais. mais pour moi c'est tellement, j'ai beaucoup rigolé en fait. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Mais c'était Anthony horrible. a beaucoup changé. Non, mais j'habitais dans l'autre côté de la Nationale 20, on habitait métro Parc de Sceaux. Oui, L'autre côté, la résidence La Fontaine. voilà. Mais tu vois, j'ai détesté. Je suis arrivée en France. Ah, on le sent. Alors ça, mon vieux, ça transpire dans toutes les lignes, hein. J'adore le français, j'adore la langue française, j'adore la culture française. Et je me suis rendu compte, en écrivant ce livre, que finalement, on était étrangers à la terre de France. Je comprends Notre ce que tu terre de veux dire. France, à nous, elle est en Tunisie, mais elle n'est pas en France. Mais bon, c'est beau la France quand même. Ah, Mais c'est c'est très pas. beau. Moi, je suis très, très attachée également. J'aurais du mal à choisir entre plusieurs cultures parce que je crois que nous, juifs, et peut-être encore plus juifs tunisiens, donc sous protectorat, ok, Oui, nous avons eu la chance, pour certains d'entre nous, de baigner dans plusieurs cultures. Et j'aurais du mal à choisir l'une ou l'autre. Je le dis et pas de souci. ouvertement. Alors, bien sûr, après, se rattachent d'autres éléments. Bon, alors on arrive. Véronique On et arrive. Hélène sont dans cette banlieue que l'auteur n'aime pas beaucoup, grise. Cela dit, c'est vrai qu'à l'époque, cette banlieue n'était pas jolie. Elle l'est devenue. Bien. Non, mais de ton côté, elle a toujours été belle. Mais Oui, non, mais même du côté, si tu veux, le centre-ville d'Antony, par exemple, est devenu magnifique. non, on n'imitait pas les pieds, on Avant, il y allait avait des pour la reine. fermes. Avant, il y avait Oui, des oui, fermes. oui. Hein. Alors, je suis d'accord. Et donc, on n'oublie pas qu'Hélène coud des habits pour sa fille Oui, qui est très gênée en fait, très gênée parce que elle se sent en partie déjà méprisée par ses cousins cousines. Ça oui, va être établi un petit peu grâce à un premier voyage après son bac en Israël. voilà. Alors là, je te donne la parole, et là, car Véronique se pose la question émerveillée devant tout ce qu'elle découvre, vais-je me voir vivant au kibbutz ou vais-je me voir vivant en ville? Enfin, le questionnement des jeunes qui découvrent Israël pour la première fois. Je crois que durant toute son histoire, elle se dit toujours qu'elle a plusieurs voies possibles, plusieurs chemins possibles, elle ne sait pas lequel prendre. Et elle se pose la question, est-ce qu'elle doit vivre en Israël? Est-ce qu'elle ne va pas vivre en Israël? Si elle vit en Israël, elle va normaliser sa vie, elle va devenir comme tout le monde, elle va appartenir à un peuple. Et pourtant, elle va quitter Israël. Elle ne va pas vivre en Israël. Quand elle connaîtra son grand amour, elle refuse de l'épouser dans des conditions un petit peu bâclées. Et après, elle se dit, j'aurais dû peut-être. Et je pense, j'aurais dû peut-être l'épouser. Je pense que dans la vie, on se pose toujours la question, quel chemin je vais prendre? On n'a pas forcément un chemin tout C'est tracé. vrai, Et en c'est fonction du vrai, chemin que l'on va choisir, je dis pas qu'on va se tromper, mais on va pas avoir la même vie. En fait, c'est vrai. Jean-Luc m'a reproché il me dit, elle est un peu assimilée, ta Véronique. Je l'ai rendue très, très juive à un moment parce qu'il me disait, ouais, elle est trop assimilée. Mais En fait, il tu t'es fallait. amusé à jouer avec tes personnages, en fait. Ah, mais si tu savais comme je me suis amusée. Enfin, non seulement je me suis amusée, je les ai tellement aimés que je me suis confondue à. Moi, j'étais Véronique.
Mais j'étais très sincèrement Véronique. Et ça se Et sent. Ça se sent très nettement. Il y a des c'est passages où incroyable. vraiment euh, c'est un calque. Enfin, surtout quand on te connaît, Dina. Il y a des endroits, enfin, du livre, des passages où tu t'identifies entièrement à Véronique. Je m'identifie. Oui, Oui. non, mais ça se sent. Ben, je crois qu'un jour, tu m'avais dit hors antenne qu'on écrivait très bien, surtout sur soi-même, parce que c'est probablement la personne qu'on connaît le mieux. Et donc, là, je veux dire que volontairement, je pense, le paravent entre toi-même, entre l'auteur et le personnage, l'héroïne, ben, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a une confusion. Mais dans le livre que j'écris, j'essaie me mettre en retrait. Parce que, tu vois, là, je crois que j'avais besoin de régler des comptes avec mon histoire. Parce que cette histoire de passé en Tunisie, que j'ai voulu oublier, hein, parce que bon, moi, j'étais assez française de comportement, hein. Mais j'ai découvert Euh, d'ailleurs des passages où il y a des expressions en arabe, d'accord? J'étais étonnée parce que je t'avais jamais entendu dire un mot en arabe, ok? Je me suis dit, je me suis même dit en lisant, avant même de t'avoir au téléphone, vraisemblablement, c'est le travail d'une thérapie. oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, il fallait que ça se termine. Il fallait que ça se termine, mais j'arrive pas à terminer parce que depuis que j'ai écrit ce livre et que j'utilise Facebook, ce que je faisais jamais, je trouve des sites de juifs tunisiens qui sont très, très touchants. Et du coup, je Oui, me dis, non, la Tunisie, j'aimerais bien y retourner. Mais je ne trouverai oui, pas je la même, comprends. hein. Oui, non, non, je comprends. Et alors, indépendamment de tout ça, je voudrais maintenant que tu reviennes un petit peu en arrière. On va faire un flashback parce qu'en fait, Oui, Métamorphose, on passe d'un monde à un autre très oui. facilement. C'est un livre, je dois dire, qui se lit de manière très agréable car il est divisé en chapitres. Voilà. On est Ok. obligé parce que les chapitres 1 en chiffre romain et chapitre 1 en chiffre arabe, et déjà qu'ils n'ont pas compris que ça correspondait à deux époques différentes. Bon, bah, Alors, il faudra qu'il le relise. voilà. Et alors, justement, on va retourner, si tu le permets, sur la Mhm. vie dans la Hara. Parce Oui. que je me suis aperçue que tu t'étais beaucoup documenté et qu'il y a des choses qui sont tout à fait vraies. Quand tu parles de Slat el-Kbira, Oui. J'ai d'accord, lu de la Hara, hier, j'ai lu hier que cette synagogue datait de 1352. exactement. Et elle a été, ou 53, je ne sais pas, et elle a été au fil du temps réhabilitée et que les Arabes ont détruit. Alors, pas tout à fait. Ah, Malheureusement, je crois que la communauté n'a pas été à la hauteur. C'est une oui. histoire que j'ai suivie de très près. La communauté n'a pas été à la hauteur. J'en dirai pas plus, mais la faute incombe aussi à la communauté. Et j'espère qu'ils arrêteront de faire des fautes comme ça. Je crois qu'il manque, c'est difficile de diriger une communauté, Bien d'accord? sûr, Mais il bien manque des sûr. bras forts, Oui. Enfin, ok? disons qu'à l'époque, je pense qu'il y avait un désir, soi-disant, d'assainissement de la Hara. Oui, 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 tout à Donc, fait. alors qu'ils détruisent de vieilles bâtisses, je veux bien, mais on ne détruit pas C'est ce qu'on une appelle synagogue. l'ignorance du patrimoine. Ah, Alors là, il y c'est a un ça. retour, puisqu'on essaye de mettre en exergue, et là, je crois que le gouvernement tunisien, et c'est tout à son honneur, va rétablir, va réhabiliter la synagogue de Grombalia, qui est une des Oui, plus oui, belles au monde. D'accord? d'accord. Mais je dois dire que celle de la Haram, malheureusement, a disparu. Puis je crois qu'il y a des histoires d'ego. Certains membres de la communauté juive de France en voulaient faire un musée, ce qui aurait pu être. D'accord? Oui, Parce oui, qu'il reste plus que 300 juifs qui sont pratiquement pour la moitié ceux de les la maison Djerba. de retraite de Ah la oui, Goulette. oui. D'accord? Ah oui, d'accord, oui, oui, Donc, tu vois, il n'y a pas grand monde. Et donc, on arrive au travers de la vie d'Esther et Mardoché, on décèle certains points importants de la vie dans la Hara. Alors, tu fais allusion, par exemple, au manque d'hygiène, oui. Oui, j'ai lu ça. d'accord? J'étais Qui est très choquée quand important. j'ai lu ça et j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de misère. Et quand on pense à l'émancipation des Juifs, que ces Juifs de la Hara qui ont quitté la Hara sont devenus maintenant
au bout d'une génération et demie, professeur d'université, on peut se féliciter et fier d'être ce que nous sommes. Tout à fait, tout à fait. On peut citer par exemple Albert Memmi, qui est né dans la Hara, quand on Oui, sait qui est Albert Memmi. bien D'accord? sûr. Tu fais également allusion, puisque on sort un petit peu de la Hara. La Hara s'arrête pratiquement au Café du Soleil Levant. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup marqué, c'est la disparition du cimetière du Ah passage. oui. Je me suis un peu trompée parce que j'ai lu hier, mais j'avais pas réussi à trouver les traces que c'est en 1960. Non, oui, c'est ça, en 1900, c'est en 58 Un qu'on a 58. commencé à détruire. Et j'ai lu que le cimetière était beaucoup plus vaste. Il allait au départ jusqu'à l'avenue de Lyon. Il y avait un Oui, cimetière énorme et ce sont les Français qui ont commencé, comme ils voulaient construire une ville européenne, ils ont ouais. commencé à prendre les devants. Et les Arabes n'ont fait que continuer, hein. Maintenant, puis le cimetière a été pillé aussi. Le Oui, cimetière a oui. été Alors là, pillé. oui, là, malheureusement, alors parce que tout le monde, enfin, certains membres de la communauté disent les tombes ont toutes été au Borgel. C'est pas vrai. Non, non, pas du tout, pas du C'est pas tout. possible qu'ils Non, aient déterré non. toutes les tombes. C'est Non, non, pas impossible. du tout. Moi, j'ai lu qu'il y a des bulldozers qui sont venus et qui ont cassé les murs du cimetière, qui ont retourné les tombes. Ils avaient promis aux Juifs, au moins les tzadikim, les gens lettrés de la communauté juive, on devait normalement rassembler les os et les mettre au Burgel. Ils n'ont pas attendu. Ils n'avaient qu'une seule hâte, construire ce jardin magnifique. C'est Mais magnifique, mais je me souviens qu'on n'y mettait pas le pied. non, on n'y allait pas. Non, non, c'était D'accord? interdit. On avait d'ailleurs l'interdiction des parents, Ouais, à tel ouais, ouais. point que je pense que dans notre mental, s'est développée cette image de jardin porte-malheur. On ne traversait pas, on n'entrait pas, Non, non, on ne dépassait pas oui, la grille. Alors qu'on voilà. passait avenue Roustan, que l'on appelait l'avenue de la bandada, c'est-à-dire du froid, parce que c'était baigné Oui, il y avait beaucoup de de vent. courants Oui, oui, d'air et tout le monde attrapait la bronchite. Bien. Eh bien, je trouve que ce premier roman, c'est un rappel à l'ordre de Zoom, mais il nous reste encore quelques minutes. C'est un ah, quand premier même. roman qui est très agréable. Je rappelle qu'il est de Dina Landier, Métamorphose d'une illusion. Ne voyez pas les nombreux post-it, mais j'avoue avoir eu beaucoup de plaisir à le lire et avoir eu beaucoup de plaisir à interviewer Dina, à qui Eh je ben, moi, dis d'emblée merci Dina. j'ai adoré parler avec toi. J'adore actuellement parler de la Tunisie. Et je sens qu'en vieillissant, j'ai besoin d'aller chercher très, très loin ces vieilles Bon, bah racines. alors, Dina, il ne nous reste plus qu'à tunisifier Jean-Luc. Oh, ben, je crois qu'il connaît. Bah, ce matin, je disais à mon fils aîné, Tralouide. Je parlais de quelqu'un, je disais, il fait du. Mais, tu n'as jamais dit ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tu vois, avec l'âge, ça revient. C'est Oui. marrant, quoi. C'est marrant, oui, oui. Et puis, traluide, ça veut dire que tu mélanges tout, quoi. Alors, il y a plusieurs, en fait, traluide, en fait, étymologiquement, c'est le mélange de paroles. Traluide, Voilà, c'est un mélange, en fait. Et quand on dit de quelqu'un, il tralouide, c'est-à-dire qu'il mélange, il passe du coq à l'âne, en réalité. d'accord. Hein? Merci, Dina. Il y avait... Ah oui, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est le bain. Le bain. Tu m'as pas Ah parlé du oui, bain. bien Ah! sûr, bien sûr. J'allais avec Alors, ma mère au bain. alors, J'adorais aller. on va quand même, on a encore quelques minutes, Ah, Zoom nous d'accord. les accorde. Euh, le mariage d'Hélène, Ah, c'est le dur, ça. aîné d'Hélène, Ouais, ouais. d'accord, avec les paniers d'Esther qui a fait les macroudes, les Ah manicottes, oui, non, ça, les yo-yo, les briques à l'œuf. euh, c'est quand même, tu as dû t'accorder beaucoup de plaisir parce que je pense que tu as baigné aussi pendant l'écriture de ce livre dans ce monde juif tunisien dont tu étais à la périphérie j'étais à la pendant périphérie. longtemps. Oui, moi, je suis à la périphérie de tout, hein. En France, je suis périphérique. En Israël, je suis périphérique. En Tunisie. En tout cas, là, tu as baigné. Tu as tellement baigné que tu as été au hammam. Ah, Et mais j'adore le donc, hammam. d'où la page sur le bain.
J'adore. J'espère que tu aimais aller au hammam, toi aussi. Alors moi, je détestais le Ah, hammam. Je vais ah te dire bon? pourquoi. C'est lié à un souvenir personnel. Donc nous habitions au Kef, nous n'avions pas de salle de bain, nous avions le hammam. On y allait 1 ou 2 fois par semaine, mais surtout le jour où l'école était fermée. Donc à l'époque, c'était le jeudi. Et un jour, je devais avoir 7-8 ans, le responsable du hammam envoie quelqu'un voir ma mère et lui dire, tu sais, Yvonne, ne viens pas cet après-midi parce qu'il y avait la noria avec l'âne Oui, oui, qui oui, faisait oui. monter l'eau. Il lui dit, l'âne est malade. Et moi, j'exulte, je saute de joie, je reçois la plus belle gifle de ma mère, comme si j'avais été responsable de la maladie de l'âne. Voilà. Attention, c'est peut-être le traumatisme. Exactement, je te dis. Et de là, j'ai détesté. Mais pour moi, le hammam, c'était horrible. Mais moi, j'avais en même temps honte que les gens étaient nus. Et j'étais comme, ah là, je me cachais. Ah, Mais par contre, je vais te dire, Dina, ce que j'adorais au hammam, puisque de toute façon, aimer ou pas aimer, c'était obligatoire, c'est qu'après le hammam, on se reposait dans la chambre ah fraîche sur oui, les nattes. bien Et sûr, les là, nattes. petite fille, ce que j'ai entendu, parce qu'il y avait que les femmes, c'était, je crois qu'un psychanalyste n'aurait pas pu entendre, ou alors il faudrait qu'il y ait des psychanalystes qui aillent dans la chambre de refroidissement du hammam. C'est de la folie ce qu'on pouvait Ah bah entendre. sûrement, elles devaient raconter leurs Ah, mais c'est histoires. de la folie. Ah Et oui, moi, oui, petite oui. fille, je comprenais pas tout. Je pense que ça devait pas être Ben, très je audible. comprenais pas tout, mais je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dina Landier, merci beaucoup pour Ok. cet entretien. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.